Bonjour, nous voici arrivés à ce mois de mars. Mois de mars qui donc représente le dernier mois de ce premier trimestre de l'année 2017. Donc que va nous apporter ce mois de mars? Alors il faut savoir que effectivement beaucoup de choses se sont passées depuis le début de l'année afin d'enclencher le monde de la création, c'est-à-dire d'être vraiment en accord avec son identité originelle, son identité profonde. Ça veut dire que là, le mois de mars va nous mettre vraiment face à face avec nous-mêmes, pas dans un but de jugement ou de regard négatif, mais face à face avec soi-même pour encore plus être en accord avec qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et surtout, ce mois de mars va nous mettre vraiment face à nos choix. Mais nos choix profonds, pas celui du mental qui veut ou qui ne veut pas. Qu'est-ce que mon âme souhaite? Qu'est-ce que mon âme a besoin? Et par rapport à ces besoins, quels sont les choix que j'ai faits dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et là, on va être mis face à ça. Bien sûr, dans un but de pouvoir corriger, si effectivement on se rend compte que bon, finalement, ça ne nous convient pas. Dans un but de commencer aussi à mettre des choses nouvelles en place dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Tous les domaines vont être touchés parce que c'est un mois de mars qui ouvre à la pleine ouverture du nouveau et de son plan. C'est-à-dire que les graines ont été plantées et qu'est-ce qui va pousser? Un peu comme le printemps, puisque c'est le mois effectivement du printemps. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai planté? Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de moi? Donc effectivement, cela va demander certainement encore des réajustements, mais des réajustements qui vont pouvoir être faits avec facilité. C'est-à-dire, si c'est en accord avec moi, je ne vais pas être compliqué, je ne vais pas me prendre la tête. Il va y avoir des évidences qui vont se mettre en place et qui vont donner justement cette force qui peut-être jusqu'à présent, j'ai pas eu le courage de dire non à quelqu'un, j'ai pas eu la force de me positionner ou de quitter un travail. Et bien là, ça va être clair et net, c'est du tranchant. C'est du tranchant parce qu'il le faut. Voilà, le train il part, c'est tranchant, je suis dedans ou je suis pas dedans. Et bien voilà, donc déjà ça va être très important. Alors après, le côté positif, c'est qu'on va se sentir de plus en plus linéaire avec ce que nous sommes là profondément. C'est un début de découverte de qui je suis. Et ça, c'est la base. C'est la base pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer sa vie humaine, sa vie de tous les jours, mais dans le sens qui me permet d'évoluer. N'oublions pas notre plan d'âme, j'aime à le rappeler, c'est je suis venu guérir, car nous avons tous été porteurs de blessures plus ou moins grandes. Je suis venu me réparer, c'est-à-dire être juste et bon avec moi, et réparer, c'est-à-dire être juste et bon aussi envers les autres. Mais là, c'est la vie qui va mettre les situations. Là, ce n'est pas la peine de dire je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Non, c'est la vie qui va tous les jours, comme un parent, nous mettre les situations qui vont nous permettre de dire là, effectivement, faut que, voilà, je sens que j'ai besoin effectivement de faire ça, ça ou ça. Ensuite, le plan d'âme, c'est bien sûr venir, également donc se réaliser pleinement. Ça veut dire aussi que ce mois de mars va commencer à vraiment mettre en avant les savoirs et les connaissances et nos outils les plus profonds. Et des nouvelles choses, bien sûr, qu'on ne connaît pas. Donc, on va affiner, on va changer, on va transformer, on va découvrir ou redécouvrir ces parties de soi. Alors, évidemment, il y en a un qui va pas aimer, c'est le mental. Le mental, bien sûr, l'ego va être énormément travaillé parce que c'est effectivement lui qui a été générateur et qui a entretenu notre chemin de déviance, c'est-à-dire qui nous a fait faire pas forcément les bons choix, qui nous a pas fait prendre les bonnes décisions, par peur, par doute, par éducation. Encore une fois, faut pas se voir comme un vilain petit canard. C'est simplement, ce mental qui a été formaté, programmé comme une machine. Lui, il suit sa ligne, il suit sa ligne de conduite, de vie en vie, de temps en temps. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il va y avoir, alors surtout à peu près jusqu'au 15 mars, un peu cette dualité intérieure entre cet élan d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'oser, et puis la soif, l'envie, bien sûr, puisque c'est le principe de vie, et puis le mental qui, lui, va essayer de dire « Oh non, c'est pas bon, tu dois te tromper, c'est pas possible ». Donc là, c'est vrai qu'il va falloir, il est toujours conseillé, bien sûr, d'aller beaucoup se ressourcer pour calmer, canaliser ce mental. C'est légitime, il a toujours été le maître directeur, il ne va pas lâcher comme ça en 2 secondes. Alors évidemment, selon les personnes, plus ou moins, il y en a qui ont un mental plus prenant que les autres. Mais fort heureusement,
tous les jours, il y a quand même l'ouverture de l'amour de soi qui grandit. C'est-à-dire, non, je peux plus continuer à me faire du mal, je peux plus continuer à me mentir, je peux plus continuer, je ne peux plus. Même si, bon, allez, on va essayer d'être conciliant, je ne peux plus. Voilà, c'est comme un enfant qui grandit, et ben, il peut plus rentrer dans son pantalon, il est trop petit, il ne peut plus. Donc c'est vrai que là, ce mois de mars va donc vraiment faire un basculement définitif. Alors je ne dis pas que nous n'allons plus avoir de mental et d'ego dans cette vie. Évidemment qu'il va être encore travaillé, évidemment qu'il sera toujours un petit peu là. Mais ce qui est important, c'est que là, il n'aura plus le pouvoir de nous maintenir dans des schémas qui ne sont pas justes et bons. Et même si des personnes ne veulent pas le lâcher, ne veulent pas, de toute façon, ça aboutira à cela. Alors évidemment, plus on va résister, plus on va souffrir, hein, et plus on va avoir mal. Et plus on va lâcher. Alors entre je ne veux pas et je ne peux pas, c'est pas pareil. Je ne peux pas pour l'instant lâcher quelque chose. Bon, ça va se faire tranquillement. Les énergies de vie sont là. Elles vont se manifester, hein, comme le printemps là qui fait jaillir les fleurs là qui sortent de la terre, les bourgeons des arbres. Ce principe de vie, il est là et il est en chacun. Quel que soit notre plan de conscience, quel que soit le travail qu'on a pu faire, ce principe de vie, c'est-à-dire je suis vivant, je suis vivante et j'ai besoin de le manifester. Donc ça va aussi amener à avoir le besoin de se déplacer, de bouger, de curiosité. Donc ça devient sympathique parce que nous sommes des enfants et la curiosité est un élément important pour grandir, pour se découvrir, pour se rencontrer. Beaucoup d'instants vont être mis en place pour je me rencontre. Et à partir de là, bien sûr, c'est être aussi face aux autres. Alors, il y a des nouvelles rencontres, nouvelles possibilités, mais il y a vraiment dans la construction. La construction, ça veut dire, même si je rencontre une personne, que cette rencontre va durer une après-midi dans un échange, un partage, il va être constructeur, créateur. Attention, rencontre ne veut pas dire ça y est, c'est pour la vie. Non, parfois oui, parce qu'il va y avoir bien sûr beaucoup de belles rencontres aussi d'hommes à femmes, parce que là vraiment, le mois de mars représente le principe de vie, le principe féminin, aussi donc qui va se mettre en place, mais le vrai principe féminin, chez la femme et chez l'homme, bien sûr. C'est-à-dire pour devenir complet à l'intérieur de soi, donc pour pouvoir être complet à l'extérieur de soi. Il y a de vraies belles constructions qui vont s'enclencher. Je ne dis pas qu'au mois de mars, tout est fait. Je vous dis, c'est le point de départ. Donc, ça va être à peu près jusqu'au 15 mars un basculement qui va permettre, quand on a été dans cette dynamique, lorsque l'on a lâché des choses, lorsqu'on a fait déjà les bons choix depuis 2016 et que ça continue progressivement, eh bien cela va permettre de simplement réajuster. Alors ça va entraîner aussi des petits nettoyages obligatoirement par rapport au passé. Il y a des choses du passé qui vont un petit peu revenir, mais en fait c'est pour s'en libérer, c'est pour vraiment ça y est, c'est fini, je range ça, mais dans le cœur, dans la pleine conscience, voilà, sans qu'il y ait de la rancœur, de l'amertume. Attention, ça ne veut pas dire je remercie les gens qui m'ont blessé, je remercie les situations qui m'ont fait souffrance. Non, pas exagérer quand même. Mais ça veut dire je comprends les données, les donnants, et surtout ça va amener à avoir une claire vision des situations et de son quotidien. Donc en fait, il va être très important d'avoir un regard supérieur. Alors quand je dis supérieur, ça veut dire je vais au-delà des apparences. Posez-vous la question, même s'il y a un événement qui n'est pas très agréable, très confortable, alors on réagit, ça m'a mis en colère, ça m'a fait de la peine, il faut toujours exprimer son émotion, elle est là, elle s'exprime, mais après c'est se dire, mais qu'est-ce qu'on a voulu me montrer de bon ? De bon, c'est-à-dire qui va me permettre d'avoir la bonne compréhension, car le mental a très souvent interprété d'une façon négative ou surtout pas juste, et ça continue à entraîner des discordes, des incompréhensions, donc des conflits, la guerre, la dualité. Le mois de mars va être la fin de la dualité en soi et à l'extérieur de soi. Attention pour ceux qui disent oui. Ceux qui veulent l'entretenir, ils vont l'entretenir, il n'y a pas de souci. Le mois de mars est aussi le mois de la guerre, mars, mais également le mois de la guérison. Donc à partir de là, qu'est-ce que je veux faire de cette énergie moi aujourd'hui? Et ça, on ne pourra pas faire semblant. Je veux dire, si à l'intérieur on veut la guerre, on ne pourra pas jouer la comédie. Non, allez, on est tous dans le love, la paix et l'amour. Non,
c'est vraiment en fonction des racines. À l'intérieur de toi, quel est le choix que tu as fait en conscience? Et tous les mois ont permis d'arriver à ça. Et c'est un moment clé. C'est pour ça que, effectivement, ça veut dire que là, je ne vais pas pouvoir jouer la comédie. Je ne vais plus pouvoir face à moi-même, face aux autres. Je vais être dans la vérité. Et même si je ne veux pas l'avoir, cette vérité, même si je ne veux pas l'entendre, eh ben, elle sera là tous les jours. Il fait jour, il fait jour. Après, je peux mettre sous ma couette, je peux me cacher. Il fait jour dehors à 15 heures de l'après-midi, par exemple. Donc, c'est un mois, mais qui va faire du bien, qui va enclencher des guérisons, car enfin, cela va amener à des situations claires, des situations douces, des situations confortables, des situations de création. C'est-à-dire, enfin, je vais me sentir dans le vivant, enfin, je vais sentir que j'avance dans ma vie de tous les jours. Et beaucoup, beaucoup, bien sûr, dans son développement personnel et intérieur. Mais dans le réajustement, pas par le mental. Hein. Le mental, de toute façon, il va y avoir des déceptions. Hein, parce que le mental, lui, programme, il fait, il veut, etc. Eh bien, les déceptions, même lorsque vous aurez des déceptions, posez-vous la question, mais est-ce que vraiment c'était mon enfant intérieur qui le souhaitait, ça? Ou est-ce que mon mental, ça lui a fait du bien, donc mon ego s'est nourri? Et là, vous aurez la réponse, hein, vous inquiétez pas, la vie va parler, la vie va se manifester en puissance. Alors évidemment, il est demandé, bien sûr, d'être dans un regard doux, un regard presque maternel envers soi-même, hein, c'est-à-dire un regard de compassion, d'écoute. Ça ne veut pas dire je vais excuser tout le monde et toutes les situations, ça veut dire j'ai le regard juste qui me permet donc de pouvoir me positionner et qui permet donc de pouvoir poser les actes justes. Donc c'est une période vraiment riche en vie, alors qui va aussi bien sûr faire travailler au niveau du physique, au niveau de l'énergie. Donc il y aura un petit peu des dents de scie au départ, c'est-à-dire qu'il y aura des moments de grande, je dirais, énergie, des moments de grande fatigue, parce qu'il va y avoir quand même des lâchers prises. Le mental va quand même lâcher. Donc il y aura des moments, voilà, il y aura un peu de la résistance inconsciente, et puis après, pof. Donc ces moments de fatigue, ben, faut les accueillir. Il faut se respecter. Comme un enfant, il est fatigué, même s'il est 15 heures, ben, il a besoin de faire une petite sieste, il va se reposer. Donc écoutez bien ce corps parce que le langage du corps va s'intensifier, il va devenir un allié, puisqu'en même temps, ce mois de mars va vraiment mettre en avant qu'est-ce qui me divise de moi-même, qu'est-ce qui me divise de ce qui est juste et bon pour moi, qu'est-ce qui me divise de mon chemin, de mon plan. Donc en même temps, qu'est-ce qui me réunifie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me rapprocher de moi. Et plus on se rapproche de soi, alors je ne dis pas encore une fois que tout va se faire, nous sommes dans les premiers pas, les premiers instants, mais plus on va se rapprocher de soi, et mieux on va se sentir. Et cela va ouvrir une porte qui va en ouvrir une autre. Le mois de mars va également être un mois d'opportunité. Alors attention là aussi, selon où on se situe, si l'on cultive la dualité, les mauvais choix, les portes vont se fermer. Si on cultive au contraire le choix qui est bon pour son être profond, intérieur, hein, c'est-à-dire au-delà de la culture, de la tradition, de la logique de la société, cela va ouvrir des portes et des nouvelles portes qui vont amener bien sûr vers l'inconnu. Donc c'est un mois qui va être riche, mais riche de comment je vais me comporter envers moi-même, donc envers les autres, hein, dans la logique bien sûr, hein, c'est vraiment vase communicant, mais aussi dans la vérité. Ça va être clair, ça va être posé. Et tous les jours, la vie va vous inviter, bien sûr, à faire le bon choix pour Paul, pour Jacques, pour Caroline. Voilà, quel est le bon choix? Et je le redis, ça viendra des entrailles, ça va venir des profondeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que cela va vraiment vous permettre d'enclencher. Alors, si vous sentez des pressions de la vie, c'est pas pour vous embêter ou pour vous nuire. C'est comme un parent aimant, la vie va vous dire, va pas là, c'est pas bon pour toi, ne va pas là. Elle ne peut pas vous obliger, vous serez aimé infiniment, hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais la vie va mettre des pressions si nous ne prenons pas la bonne décision pour notre bien, parce qu'aujourd'hui, nous bâtissons nos fondations et nos racines pour le aujourd'hui et pour le demain. Donc un mois de mars riche en conscience, un mois de mars qui va en même temps réparer et guérir cette division de soi-même, donc il y aura aussi de très beaux instants de partage. Je le redis, de très belles rencontres. Certaines pourront être pour la vie, d'autres pourront être quelques instants et dans tous les domaines, hein, professionnels, personnels. Mais vous allez savoir, voilà, vous allez vraiment comprendre votre chemin. Après, il vous appartient bien sûr d'en faire ce que vous souhaitez.
un très bel instant avec vous-même. À bientôt.